La requalification de ces tueries au stade de 28 septembre pour crime contre l'humanité est un danger pour notre pays. C'est un danger pour notre pays. Chers frères et sœurs guinéens, guinéennes, lèvons-nous tous pour ça, pour sauver notre pays, s'il vous plaît. Parce que si on requalifie ce acte-là pour crime contre l'humanité, ça sera un danger, mais un danger pour notre pays. Mes frères et sœurs, suivez-moi cette vidéo. Maître Jokame va vous expliquer ce qui se passe. À tout de suite. Le président Dadis était le premier responsable de la Guinée dans l'administration, donc c'était le supérieur hiérarchique. Mais s'il était chef militaire, c'est de manière honorifique, pas dans l'opérationnel. Parce qu'il n'appartient pas, il ne figure pas sur la hiérarchie des chefs militaires conformément à nos lois. Je pense que c'est l'article 2. Même Sovogui pourrait en parler, je ne retiens pas les dispositions. La deuxième condition, Monsieur le Président, il faut l'existence d'un contrôle effectif du chef militaire sur sa troupe. Si nous partons avec le postulat du parquet selon lequel le président Dadis, qu'il a invoqué, le président Dadis a aussi clairement indiqué ici que cette armée n'était pas contrôlée. Au-delà, et cette armée existe des années avant lui, il a hérité d'une armée qui était déjà là. Tout le monde en sait. Tous ceux qui sont passés là et qui ont servi le pays en ont témoigné. Mais ces co-accusés qui sont là, personne ne vous a dit qu'il a donné un ordre à telle ou telle personne d'aller là. À partir de là, quel contrôle effectif? Le terme effectif a un sens. Quel contrôle effectif peut-il avoir? Cet élément-là manque. Dernier élément, il faut qu'il y ait la négligence de n'avoir pas pris des précautions pour éviter la commission des faits répréhensibles, limiter leur commission et punir les auteurs. Alors, Monsieur le Président, ce que les autorités religieuses ont fait à la demande du Président, ce que les sages ont fait à la demande du Président, ce qu'il a dit en donnant des instructions au chef d'état-major de ne laisser aucun militaire sortir et de les caserner. Qu'est-ce qu'on appelle cela? Est-ce que ce ne sont pas des dispositions prises en amont, pas en aval, pour éviter ce qui est arrivé? Il n'a jamais été contre. Il a proposé que la manifestation dont on a parlé se tienne au stade de Nangor. C'est constant. Il a dit respectons cette journée. Et celui qui était à côté de lui l'a clairement expliqué ici. Il a pris le soin d'appeler ceux-là, c'est le seul chef d'État au monde qui le fait, le soin d'appeler ceux-là qui étaient à la tête de ces manifestations pour leur dire après minuit ne le faites pas. Peut-on lui reprocher de n'avoir rien fait, Monsieur le Président? Non. Et pendant, il a accepté, et c'est une grosse erreur qui insulte même l'État guinéen, que de penser que c'est Ban Ki-moon qui peut mettre sur pied une commission en République de Guinée. Au Burundi, que je fréquente tout le temps, on n'a pas réussi. Ce n'est pas en Guinée qu'on peut. S'il y a eu une commission en Guinée, c'est parce que le président Dadis l'a voulu. Et cette décision existe et se trouve dans le dossier de la procédure. Frères et sœurs, avec tout ce que Maître Jokame vient de nous dire, vient d'expliquer, il est trop fort. Ce maître n'a qu'un seul objectif, c'est de sortir son client de là où il se trouve là aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il fait tout pour le sortir. Il se bat, bec et ongle, corps et âme, pour ce capitaine Moussa Dadis Camara. Et lui et Maître Pépé Antoine Lamant, ils se battent pour sortir leurs clients de là où ils se trouvent aujourd'hui. Capitaine Moussa Dadis Camara a de la chance de tomber sur des avocats comme ça. Il a de la chance de tomber sur les avocats comme ça. Mes frères et sœurs, après tout ce que Jokame a cité,
Personne n'a dit parmi ces accusés, ces militaires, tous qui sont là, personne n'a dit que c'est capitaine Moussa Dadis Camara qui m'a dit d'aller au stade le 28 septembre. C'est lui qui m'a dit d'aller tuer. Personne n'a dit que capitaine Moussa Dadis était au stade. Personne ne l'a vu au stade. Le cas de Marokana, on attend ça depuis combien de temps? On ne voit toujours pas les preuves de Marokana. Et elles sont où ces preuves-là? Non. Tout a été mis sur lui ici. Mais non, il n'y a aucune preuve qui accable le capitaine Moussa Dadis Camara. Quand je vous dis, mes frères et sœurs, il a été bien sûr le président de la République, le chef suprême des armées, le père de la nation, bien sûr. Mais cela ne veut pas dire qu'il est condamnable pénalement. La condamnation que le capitaine Moussa Dadis a, c'est une condamnation morale. Je vous ai dit ça combien de fois? C'est une condamnation morale. Et cette condamnation morale, ce tribunal criminel-là, n'est pas habilité à juger cette condamnation. La condamnation morale. Le tribunal criminel est là pour une condamnation pénale et pas morale. Mes frères et sœurs, comme ils ont vu que capitaine Moussa Dadis Camara n'est ni de près ou de loin concernant ce massacre de stade le 28 septembre. Maintenant, le parquet a décidé de requalifier cet acte ignoble qui s'est passé au stade le 28 septembre pour crime contre l'humanité. Et mes frères et sœurs, c'est un danger pour notre pays. C'est pour fixer leur pouvoir, le pouvoir qui est en place aujourd'hui là. Ils ne veulent pas partir. Ces gens-là ne veulent pas partir. C'est pour fixer ce pouvoir-là. Parce que quand ils requalifient, s'ils requalifient cet acte du stade de 28 septembre pour crime contre l'humanité, ils vont tout reprendre à zéro. C'est pour pouvoir rallonger leur pouvoir, le pouvoir qui est en Guinée aujourd'hui. Mais vous ne connaissez pas. Ça, c'est purement et simplement politique, mes frères et sœurs. Continuons. Une des parties civiles, en l'occurrence, François Losenifal, a voulu se justifier en disant non, il était obligé. Mais au moins, c'est lui qui l'a fait, même s'il l'a fait sous l'emprise, mais il l'a fait. Est-ce qu'à ce moment-là, il pouvait poser d'autres actes? Il est allé au chevet des malades dans les hôpitaux, nous avons vu ces vidéos. Il a tenu un message. On nous a fait comprendre ici qu'il n'a jamais présenté des condoléances. Chacun a lu ce qui s'est passé. On attendait ce moment-là. Écoutez mes frères et sœurs, ce que Maître Jokame vient de dire. Vous voyez les images, capitaine Moussa Dadis Camara, dans les hôpitaux. Et écoutez très bien les condoléances que le capitaine Moussa Dadis Camara a présentées à la Guinée. Ça a été dit à la barre ici qu'il n'a même pas présenté ses condoléances. Écoutez-moi ça. Au nom du CNDD et du gouvernement, j'adresse les condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Je déclare par la même occasion. Et aussi, ça a été dit que capitaine Moussa Dadis Camara n'a décrété même pas une journée de deuil. Écoutez-moi ça. Je déclare par la même occasion les journées du mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre 2009, journée de deuil national. Est-ce qu'on peut le reprocher de n'avoir rien fait? Son ministre de la Santé à l'époque des Fers a expliqué combien il a apporté humainement, financièrement, moralement. Alors, et ce que je vais vous faire comme c'est que ces trois conditions-là sont cumulatives. Si nous voulons engager la responsabilité du fait d'un chef militaire ou d'un supérieur hiérarchique, il faut que ces trois éléments-là soient constitués. Nous passerons toute la nuit à le démontrer, mais on n'est pas là. On le fera au moment des plaidoiries. Après le départ de ces soldats, consécutif à la fermeture du centre, allié par le général Sekouba, un poste de garde y avait été installé en 2010 par le bataillon d'infanterie de Forêt-Carrière à l'issue de protéger les installations. En conséquence, je vous fais parvenir, pour toute fin utile, la chronologie de l'encadrement administratif. Alors,
ce que le parquet voulait, le parquet ne l'a pas obtenu. Et c'est la réponse au courrier qui le dit. Mais celui qui a pris le courrier, qui est le colonel Adibou, qui voulait la place du colonel Bienvenu, devrait quand même inventer une liste. Et que lui-même, il dit qu'il n'y a pas de registre, qu'il n'y a pas d'archives. Mais, Monsieur le Président, on vous demande de vous fonder sur tel document pour requalifier des faits contre ceux-là qui ont servi la Guinée à un moment donné de crimes contre l'humanité. Wallah. Et mieux, nous avons connu, vous C'est savez, honteux. ce courrier, à ce moment le parquet avait envoyé beaucoup de courriers. Un courrier à la Banque centrale. Le courrier, c'était pour relier le président Dadis au colonel Bienvenu, qu'on retient injustement en prison. Le second, c'était adressé à la Banque centrale, c'était pour relier le président Dadis à Gono Sangaré, en sa qualité d'intendant à l'époque. Mais tous ces documents viennent laver le président Dadis et nous en parlerons le moment venu. Par ailleurs, le général C'est un chercheur, Alete, cet avocat. qui était le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire pendant 10 ans, est passé ici, Monsieur le Président. Nous lui avons posé des questions, nous lui avons présenté des actes. Un premier acte indiquait qu'il avait nommé le colonel Bienvenu pour une formation. Il est même sorti major avec des félicitations. Un autre courrier a indiqué qu'il n'a jamais été directeur là-bas, mais qu'il a été instructeur, et ça c'était en quelle année? En 2015, au temps du président Alpha Condé. Ce document lui a été présenté publiquement ici et tout le monde l'a vu. Mais pourquoi le parquet veut, vaille que vaille, trouver des poux sur le crâne rasé du président Dadis? Wallah. Est-ce que le parquet n'a pas confiance à la première autorité du haut commandement à l'époque? Ça a été dit publiquement ici. Parce qu'un témoin, si le parquet estime qu'il n'a pas dit la vérité, mais il y a des moyens parce que le témoin a 3 obligations. Il doit comparaître. Il doit déposer, il doit être sincère. La sincérité signifie qu'il doit dire la vérité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il prête serment. Avant qu'on ne vienne pas mélanger tout. Monsieur le Président. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Maître Jokame Rabat. Là, il a la bombe de Rasulullah. N'hésitez pas, mes frères et sœurs. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous êtes dans un problème, vous avez un problème judiciaire, partout dans le monde entier, il est prêt de prendre l'avion pour aller défendre qui que ce soit. Partout où vous êtes dans le monde entier, n'hésitez pas de me contacter. Il est le meilleur avocat en ce moment-là, en Afrique. C'est clair et net. Il n'a qu'un seul objectif, c'est pour son client. C'est de sortir son client de là où il se trouve aujourd'hui. Capitaine Moussa Dadis Camara a de la chance de tomber sur ces avocats-là. Maître Jokame Abba, Maître Pépé Antoine Lama, mes frères et sœurs. Mais Maître Jokame, le parquet, les questions que vous posez là, sur le parquet, c'est que, Maître Jokame, je veux juste vous dire un tout bonnement, qu'il y a des gens qui sont derrière ce parquet-là. C'est le pouvoir en place. C'est tout simplement ça, le pouvoir en place. Parce qu'ils ne veulent pas libérer ce pouvoir. Ils ne veulent pas rendre ce pouvoir. Ils veulent s'éterniser au pouvoir. Parce que la requalification de ce procès-là pour crime contre l'humanité, c'est pour revenir encore en arrière. Tout recommencer. Pour que leur pouvoir soit rallongé. Mes frères et sœurs, partagez largement cette vidéo. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement. Et de vous abonner surtout. Pour ne rien rater. De mes vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir mes vidéos et mes directs à temps réel. Vive la Guinée.
Vive la paix et que Dieu protège notre pays. Et qu'il y ait de la vérité sur cette affaire. Je vous remercie.